Dans cette vidéo, nous allons mettre en application le eDistort, la gestion de l'alpha et quelques corrections colorimétriques. Alors, cette image ici a été prise sur Internet, elle a été enrichie d'un alpha et cette vidéo a été trouvée aussi sur Internet. Première des choses, étant donné que cette image a un alpha, je vais essayer à l'arrière-plan de diminuer cet aspect additif et printanier qui est à l'extérieur. Je vais utiliser un grade, je vais réduire les informations lumineuses et je vais mettre un color correction C au clavier et je vais désaturer un petit peu. Je vais en même temps, parce que le ciel ici, je vais essayer de le faire un peu plus foncé, utiliser un ramp. Donc ramp, je fais tab et je tape ramp. Le ramp, la couleur va être foncée. Je reviens sur ramp. Je le mets ici. Voilà. Je peux gérer l'opacité du ramp. Et ces trois outils vont utiliser comme masque l'alpha. Dans ce cas-là, je viens sur masque, je fais RGB alpha. Je viens sur color correction. Le color correction, le masque se trouve dans la zone range. RGB alpha. Je fais le grade, masque, RGB alpha. Et on remarque que tout se fait maintenant simplement dans l'alpha qu'il a derrière. Maintenant, nous allons compositer avec notre vidéo et voir un petit peu ce qui se passe. Tout ça, c'est de la gestion de couleurs qui n'agit que sur l'alpha natif de l'image. Nous voyons comme ça que le masque est en lui. Il n'y a plus de sortie possible de masque, car il utilise le masque natif de sa source. Je vais faire un merge. Le background, c'est le travail que je viens de faire. Et je vais ajouter à l'avant cette image. Cette image, je vais mettre dessus un corner pin qui va me permettre d'avoir des déformations aux quatre coins de l'image et l'ajuster par rapport à la fenêtre. Le mode de fusion va être en mode copy. Je suis sur le merge, donc M au clavier. Le mode de fusion c'est copy et le output, je vais prendre motion. Maintenant, cette image est devenue une information sous pixel motion que je vais utiliser avec le eDistort. On remarque à la sortie que l'image a du RGB alpha et des informations de vecteurs de déplacement, baptisés ici motion. Ces vecteurs vont donc être utilisés avec un eDistort, donc je tape tab puis par la suite eDistort. L'information sous pixel sera le motion et dans UV Scale, je mets le motion. Alors je vais mettre le motion assez fort et on va regarder ce qui se passe. Lorsque je fais play, on remarque que la pluie agit. Alors le eDistort se fait aussi sur le châssis et ça c'est pas joyeux. Donc dans le masque, on va utiliser alpha pour qu'il n'agit pas sur le châssis. Alors en effet, il n'agit plus sur le châssis, mais il déforme l'image. Et en déformant l'image, il décale l'image, parce que pour rappel, ma vidéo a des couleurs ici. Et donc toutes ces couleurs entraînent le décalage. Il ne prend pas en compte que les gouttes d'eau. Il aurait fallu pour ça faire un masque qui n'affiche que les gouttes d'eau. Dans le eDistort, vous avez UV Offset qui permet de décaler et de replacer. On va maintenant réduire un petit peu les color correct, les ramps et les grades. Voici. Pas être trop violent non plus. Je vais ajouter maintenant sur mon image de départ un flou en appuyant sur B de blur. Augmenter le flou. Mais le masque va être l'alpha. Ça me permet comme ça de flouter l'arrière-plan pour donner encore plus cette sensation de variable de température. Dehors il fait beaucoup plus froid et la pluie tape sur la vitre. Ici, pour finaliser à la fin, je mets un petit transform sur le premier frame. Ce transform, le scale, je vais faire un set key. Je vais me mettre sur le dernier frame et je vais zoomer légèrement
Passons en revue donc le travail. On a une source d'image avec un alpha, on met un flou en utilisant l'alpha. Ici nous avons des gestions de colorimétrie qui permet de donner un aspect plus orageux à l'extérieur, un dégradé, une couleur correction et un ramp, tous les trois utilisant l'alpha. Je fusionne avec une vidéo qui est replacée via un corner pin. Le mode de fusion est en copy et le output c'est une motion qui me donne comme ça des vecteurs qui peuvent être utilisés avec le eDistort. Le eDistort, j'ai utilisé forcément le UV Scale et le UV Offset pour replacer correctement. Le petit transform à la fin permet de simuler comme ça une vidéo. Il manque plus que le son.